Eh bien, bonjour, nous sommes mercredi et aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous avons réelles personnes avec de réelles histoires. Et aujourd'hui, nous avons notre amie qui est du Québec, de Montréal, Lorraine Loisel. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer une photo d'elle. Lorraine, es-tu avec nous? Oui. Ah, super. Alors, je vais vous montrer une photo de Lorraine, si mon système veut marcher. Lorraine, est-ce que tu peux me dire si tu vois le recording ou non? J'enregistre bien. Voilà. Alors ça, c'est une photo de Lorraine. Au départ, quand j'ai reçu, j'ai cru que c'était même… Mais c'est super parce que, voilà, c'est un an après. Et elle est superbe, cette photo, parce que en un an, tu as pris un an de plus. Donc, généralement, quand on prend un an de plus, arrivé à un certain âge, comment? On ne s'arrange pas. C'est peut-être un terme un peu direct à dire, mais généralement, on n'a pas l'impression de rajeunir. Et là, définitivement, ça c'est en 2014, c'est bien ça, c'est la photo que tu m'as envoyée. D'ailleurs, l'inscription de cette image, tu me l'as envoyée, et ça, c'est en 2015, c'est correct? C'est exactement ça. D'accord. Bon, alors, j'ai pas besoin de donner plus d'explications. Je vais arrêter de partager là. Donc oui, en effet, Lorraine vit au Canada, à Montréal pour être plus exact, et tu as une compagnie d'agence de voyage, c'est cela? Oui, je travaille maintenant à mon compte dans une agence de voyage, oui. Voilà. Et eh bien, moi, je vais pas. C'est génial parce que c'est en français, j'ai pas besoin de traduire. Donc aujourd'hui, Lorraine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous raconter ton histoire en définitive, comment tu as été introduite? Je crois, si je ne me trompe pas, qu'à l'époque où tu étais introduite, nous n'avons pas de produit. Donc toi, tu as commencé qu'avec ce produit. Donc, je te laisse la parole. Raconte-nous un petit peu ton histoire et tu me diras quand tu veux que je partage les images avec ton dos, avec ton issue. J'ai été introduite à ACA un matin alors que j'allais au gym. J'ai parlé avec une copine avec qui je m'entraîne et je lui disais à quel point je faisais attention à mon alimentation, je me couchais tôt et je me réveillais toujours fatiguée le matin parce que je voyais toutes les heures de la nuit. Là, elle me dit, ah, il y a un nouveau produit qui vient de sortir sur le marché qui s'appelle ACA. Tu vas en acheter une bouteille et tu vas voir la différence. Mais elle ne connaissait pas ça non plus, donc elle ne me disait même pas comment le prendre. Donc, j'ai même pris, la première fois que j'ai pris de la bouteille, je l'ai pris à même le bouchon. Elle ne me disait pas, il ne faut pas toucher au bouchon. En tout cas, j'avais aucune instruction. Mais à la longue, j'ai quand même essayé de prendre des informations. Et j'avais une cousine aussi qui était dans les produits naturels et qui l'étudiait elle aussi. Donc, on s'est parlé. Et c'est là que j'ai vu, de toute façon, après quelques jours avec ACA, j'ai vu mes nuits de sommeil beaucoup améliorer. Des nuits complètes où je me réveillais après 8 heures de sommeil. J'étais émerveillée, même si ce n'était pas tous les nuits, au moins ça faisait des années que je ne dormais pas la nuit. Donc, ça a été mon premier bénéfice qui a été presque immédiat. C'est pour ça que j'ai continué. Et, ensuite, je l'ai pris pendant, je dirais, 2 ans. J'avais depuis mon enfance une maladie de peau qui était chronique. J'allais voir les médecins régulièrement. À tous les 3 mois, j'allais voir un dermatologue. Et j'ai essayé toutes sortes de produits inimaginables et de traitements inimaginables. Je me souviens, à un moment donné, c'était comme des radiations. Ils se cachaient derrière un mur en métal pour pas en avoir. J'ai pris des goudrons. J'en avais partout sur le corps. J'étais très malheureuse de ça. Mais j'ai tout essayé. Autant des pilules que des traitements, puis
des onguents à base de cortisone, il n'y a rien qui fonctionnait. Des fois, ça soulageait un peu, mais pas. J'ai jamais eu de grande guérison avec les produits pharmaceutiques. Et sans m'en rendre compte, peut-être après 2 ans, j'en avais en dessous des ongles, j'en avais partout. C'est une de mes nièces qui m'a dit ah, tes ongles d'orteil sont donc bien beaux. Là, je regarde, ça faisait 2 ans que j'en prenais. Je dis, my God, mais c'est disparu. Mais sur le corps aussi, c'était disparu presque complètement. Et donc, un soir, j'ai pris de l'ACA et je m'en suis vaporisée. J'en avais dans les mains, puis les mains craquaient, ça faisait mal. Je me suis vaporisée de l'ACA dans les mains pendant une semaine de temps. Et à un moment donné, ces problèmes-là ils ont disparu. Et, j'ai compris à quel point c'était puissant. Puis, il y a quelque temps, j'ai eu de la mortalité et ça m'a fait comme un choc émotif et ma maladie de peau est revenue. Puis elle est revenue partout sur le corps. Elle ne m'a pas donné une chance. J'en ai eu, là, vous avez des photos de mon dos. Oui, je vais montrer la photo avant, après. Et là, combien de temps un instant, je vais montrer ça. Voilà. Si mon computer veut bien se mettre d'accord avec moi, ce serait sympa. Ah, voilà. Hop. Voilà. C'est ça. J'en avais sur le dos, j'en avais sur la poitrine, j'en avais sur les bras, j'en avais sur les jambes, j'en avais partout. Et c'est après, ça a quand même pris quelques mois, là, ça c'est pas parti d'un coup, mais tranquillement. Et c'est disparu, je dirais que ça a pris 2 mois avant de disparaître partout. Maintenant, pour une question, là, quand ça a réapparu, tu en as bu combien? Tu as pris combien de… J'ai augmenté, à ce moment-là, j'en prenais, j'en ai même pris jusqu'à 16 onces par jour. Dans les 16 onces, qui veut dire une demi-bouteille, 240, ça fait 480 millilitres à peu près. Oui. Hein, 480 millilitres, donc à peu près une demi-bouteille par jour. Oui. Et là, maintenant, tu as mis le gel au lieu de vaporiser. C'est ça, je mettais le gel. D'accord. Et à peu près 2 mois. 2 mois, 2 fois par jour. 2 mois, 2 fois par jour. Bon, il faut comprendre que le cycle de la peau se régénère en 28 jours. En prenant de l'âge, ça prend un peu plus longtemps, donc c'est absolument logique. Ouais. Et maintenant, donc tout est parti, plus d'irritation, plus de… Oui, tout est disparu, c'est revenu comme c'était avant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette autre photo pendant que je suis dans les photos? Ah, c'est que j'avais un kyste qui est apparu. C'est quand on commence à faire on m'a dit, c'était quand on commence à faire de l'arthrite, qui est apparu sur mon doigt. Et j'ai été voir le dermatologue qui, lui, ne pouvait pas rien faire parce que il m'a expliqué que ça vient de l'os. C'est le liquide de l'os qui sort comme ça, puis il dit les doigts vont te crochir. La seule personne qui peut t'aider, c'est un chirurgien. Je vais voir un chirurgien, un plasticien, qui m'a dit oui, je vais t'opérer, je vais te gratter, mais c'est pas garanti parce que ça, c'est un début d'arthrite et tes doigts vont crochir et ça va revenir. Mais il m'a donné rendez-vous et juste avant, j'avais pas encore mon rendez-vous, mais le lundi ou le mardi, avant d'aller à l'hôpital pour me faire opérer, il y a quelqu'un qui me dit « Mais essaye le Renou ». Je dis « J'en mets ». Je mets un diachylon dessus. Ils ont dit « Non, essaye-le en le frottant dessus pour que les molécules puissent pénétrer ». Je l'ai fait. À tous les soirs et à tous les matins, je frottais 2 minutes mon doigt. Et ça, c'est le mardi. Et le vendredi, c'était devenu une gale. Ça avait comme croûté sur ça. Puis il était gros. Là. Ça ne paraissait pas à quel point il était gros, mais il était gros, le kyste. Et ça avait fait une gale.
Et puis là, ils m'ont téléphoné, puis ils m'ont dit lundi matin à 8 heures, tu auras rendez-vous à l'hôpital. Donc, OK, excusez. J'ai alors gardé mon rendez-vous parce que je ne savais pas s'il y avait quelque chose en dessous. Et le dimanche soir, avant d'aller à l'hôpital, j'ai enlevé la croûte et on a vu que le kyste était disparu. Donc, je me suis rendue quand même à l'hôpital et j'ai montré au médecin, j'ai dit, je pense que bon, je n'ai pas besoin d'opération. Puis là, il a regardé et il dit, vous avez une plaie ouverte? J'ai dit, oui, mais il ne reste plus rien. Oh, il ne reste plus rien, mais je vais vous l'opérer, vous le gratter. Mais vous allez gratter quoi? Il n'y a plus rien. Là, il était très, très fâché après moi. Puis, il m'a presque mis à la porte, là. Mais ça, c'est mon doigt. Peut-être la semaine suivante, mon doigt était complètement guéri, puis c'est jamais revenu. D'ailleurs, ce que l'on peut voir, c'est que ton doigt a l'impression de s'étendre nettement mieux sur cette photo. Là, on voit, enfin, c'est peut-être juste la prise de la photo, mais c'est assez remarquable, je dois avouer. Les doigts m'ont pas croché. Ouais. J'ai pas mal aux doigts. La prochaine fois, ça sera bien que tu nous mettes une petite date, comme ça, c'est plus facile de voir. Ouais. Mais en tout cas, c'est fascinant. Donc maintenant, en temps régulier, juste pour avoir une petite idée, tu prends ACA matin et soir, c'est cela? Combien tu prends? Maintenant, j'en prends 3 onces le matin, 3 onces le soir. 3 onces. 3 onces, ça veut dire 90 millilitres par jour, matin et soir. Oui, puis quand je suis plus fatiguée une journée, je vais en prendre plus. D'accord. Est-ce que tu utilises le liquide aussi pour d'autres parties du corps? Moi, je sais que beaucoup de gens, moi entre parenthèses. À l'ordinateur, j'ai toujours ma bouteille et je vaporise régulièrement à cause des ondes quand on est à l'ordinateur. D'accord. Tu l'en mets aussi dans les yeux? Je me fais des bains d'yeux parce que récemment, je suis allée passer un examen pour les yeux et il y a quelques années, j'avais remarqué comme des taches dans mes yeux. Puis ça, c'est parti après 2 mois, c'est parti. Puis là, ils m'ont expliqué que ces taches-là, normalement, ça peut arriver en vieillissant. Et c'est comme des caillots. Et ces caillots-là, quand ils guérissent, des fois, ils font des cicatrices. Et, là, elle m'a montré des couches de mes yeux. Et elle m'a dit, normalement, on voit comme une vague, si tu veux, quand on coupe par couche. Mais là où il y a eu des caillots, ça fait comme un zigzag. Puis elle dit, ça, c'est des cicatrices. Elle dit, mais quand même que je te mettrais une lentille. Ça ne changera rien, tu ne verras pas plus clair parce que ça empêche la lumière de passer. Donc là, je suis en train de faire un test. Parce que l'année prochaine, elle m'a dit qu'elle veut me revoir. Fait que à tous les matins, à tous les soirs, je me donne un bain d'œil avec la CA. Je veux faire diminuer la cicatrice. Comme j'ai eu des cicatrices sur le corps qui dataient de mon enfance et qui ont diminué beaucoup. Et je veux voir si c'est possible de la faire diminuer. Ben écoute, je l'espère sincèrement. On sait qu'on a pas mal de personnes qui ont des résultats assez surprenants au niveau des yeux. Ce que je vais faire, écoute, Lorraine, merci beaucoup pour ce témoignage qui suit les règles, c'est-à-dire de ne pas faire de proclamation médicale. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous connaissez qui que ce soit qui a peut-être un problème comme Lorraine avait ou d'autres petits soucis, eh bien, contactez, aidez-les, donnez-leur l'information, envoyez-les sur le YouTube. Et puis, si vous êtes invité aujourd'hui, eh bien, moi, je vous invite à contacter la personne. D'abord, je vais vous remercier et je vous demanderai de contacter la personne qui vous a invité. Merci beaucoup et à mercredi prochain. Au revoir.